Alors les amis, dans cette vidéo, on va créer notre premier endpoint relatif relatif au logging, tout simplement. Mais avant de faire cela, il y a pas mal de fichiers que j'ai ajoutés que j'ai déjà préparés pour rendre cette vidéo également très courte. Étant donné que ce cours n'est pas un cours de web design, donc c'est pas un cours de web design, c'est un cours qui se concentre uniquement sur les fonctionnalités du back-end, notamment du Fast API. Ok, donc c'est pas un cours de web design. Donc en prémisse, on avait demandé qu'il fallait au minimum des connaissances en HTML, en CSS. Voilà. Donc j'ai ajouté donc dans ce dossier statique des fichiers CSS. Voilà. Ok, qui vont nous servir justement dans le cadre de notre application. Et dans le dossier template, j'ai ajouté un fichier que j'ai appelé layout.html. Donc, ce fichier HTML ne fait rien de bien compliqué. Donc, ici, on a l'entête. Voilà. Donc, on a le fond de Google APIs ici. Ici, on importe justement ces fichiers CSS. Donc, site.css et nav.css, donc de statique ici, là. Voilà. Donc, rien de bien compliqué, hein, rien de bien extravagant. Ici, on utilise donc la version de Bootstrap qu'on a téléchargé dans ce dossier externe. Bootstrap Min, je rappelle très bien qu'il s'agit d'une version, la version 4 hein, de Bootstrap. Donc voilà. Donc ceci c'est pour l'entête. Donc pour le corps, on a ici donc notre menu de navigation, hein, notre menu de navigation nav. Et dans ce menu navigation, c'est un menu Bootstrap hein, classique. On a justement ici donc le login, on a le register. Ici, on va vérifier, on a des petits contrôles. Rappelez-vous, au début, on avait défini comme langage de templating. Euh, Comme langage de template, on avait défini Jinja. Donc ici, ça c'est du code Jinja. Ok, tout simplement, d'entre voilà, ces parenthèses pourcentage. Donc c'est du code Jinja. Ici, on contrôle si l'utilisateur n'est pas connecté. Euh, S'il n'est pas connecté, donc alors on peut afficher le login et le register. Ici, on vérifie s'il est connecté. Donc, s'il est connecté, on affiche Account et on affiche Logout. Le menu de Account et Logout, tout simplement. Donc, ici, il s'agit donc du contenu qui sera injecté plus tard. Hein. Donc, ça, c'est un contenu qui peut être personnalisé à travers les autres pages. Ici, on a le footer. Voilà, ici, on a le footer. Et ici, on a donc des fichiers JavaScript voilà, qui nous servent pour Bootstrap, notamment. Et c'est tout pour le layout HTML. Donc, on a maintenant dans le dossier OAuth, donc, qui est mis pour authentification, on a un fichier qui s'appelle login, qui va maintenant venir ici étendre, donc on va importer donc le layout.html, et donc va venir personnaliser ce contenu-ci. Voilà, donc à travers cette syntaxe block content. Donc à travers ce contenu block content, on va revenir définir donc le contenu ici. Et ce contenu ici, c'est rien d'autre que notre formulaire. Ok, là, ça c'est notre formulaire. Et dans ce formulaire, on a un champ qui s'appelle username. Voilà, required. Voilà, on a le champ username. Le champ username, on a le champ ici email adresse. Euh, et ici, on a le champ password. Voilà. Donc, euh, password, ici, on a le bouton submit. Et ici, on a un autre contrôle avec Jinja qui dit si l'erreur est valorisée. Voilà. Dans ce cas, affiche donc le message d'erreur. Donc, c'est tout. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un cours de HTML. Vous êtes supposé censé avoir les bases de HTML et de CSS. Donc, si vous avez les bases, vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, on va donc rentrer dans notre package OAuth. On va aller dans Endpoints. Et à partir d'ici, on va importer tout ce qui nous sera nécessaire pour écrire justement notre premier endpoint. Donc, je vais commencer donc là par faire endpoints euh, out. Bonjour.
là, donc, je vais importer asyncio. Là, je vais faire from typing import. OK. Donc, là, j'aurais besoin de quoi d'autre? J'aurais besoin de Fast API response. Là, j'aurais besoin de ma dependency. Ouais, donc je vais inject. Provide. Là, on aura besoin d'un Fast API Jinja. Là, j'ai Fast API Jinja que j'importe. Je vais importer template ici. Donc là, je vais importer donc des Fast API. API router depends status et request. Donc là, le direct response. Je vais importer donc la direct response. Donc là, je vais importer donc de mon conteneur. Je vais importer donc le conteneur. Donc là, je vais aller importer mes cookies. Donc là, je vais donc importer l'authentication. Importer l'authentication service. Et là, je vais importer donc mes viewModel. ViewModel, je vais importer donc login viewModel. Et finalement, là, je vais importer schema, je vais importer le user login. Ok. Donc, voilà tout ce dont j'aurai besoin. Donc, je commence par logout. Donc là, je vais définir donc l'API routers. Je vais donc définir des tags. Je vais préciser qu'il s'agit bel et bien de l'authentification. OK. Et ici, donc, je vais faire OAuth en base, .get. Et là, je vais passer mon endpoint account login. Et ici, donc, je vais passer en base template. Template est importé dans le Fast API Jinja. Donc ici, je vais faire template file. Et je vais passer donc le fichier template. Donc, il s'agit du fichier situé dans le dossier OAuth, dans le dossier template, dans le sous-dossier OAuth, dans le fichier login.html. Voilà. Donc, ici, donc, je vais créer donc ma fonction async login. Je vais appeler ça get. Donc, il s'agit d'une méthode get. Donc, je vais donc utiliser ma variable request de type request. Alors, cette méthode, si tout se passe bien, est censée retourner un optional redirect response ou alors un dictionnaire. Donc, les amis, par la suite, ce
Ce qui va se passer, login get, c'est la page du login, hein. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, on va essayer de vérifier d'abord si l'utilisateur est connecté. Peut-être que l'utilisateur est déjà connecté, qu'est-ce qu'on en sait? Donc, je vais ici utiliser mon cookie OAuth. Je fais get user via cookie. Je passe donc la requête request. Voilà. Donc, on va vérifier si l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur est présent dans les cookies. S'il n'est pas présent, bah, donc if user ID. Donc, si il est présent, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc rediriger l'utilisateur fast API.response fast API.response.redirect response. On va retirer l'utilisateur vers la page d'accueil, même si ça n'existe pas encore, avec un status code de 302 http://300 http 302 enfin faisant return resp. Ok, donc si l'utilisateur il savait dire qu'il est connecté, donc s'il est connecté, bah, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Dans le cas contraire, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, je vais donc créer une instance de mon login view model. Rappelez-vous que le login view model va permettre donc l'échange des données avec notre template. Donc, rappelez-vous comment il était défini dans le corps ici. Donc, le login view model, le voici. Donc, rappelez-vous comment est-ce qu'il avait été défini. Donc, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que une fois ceci fait, donc je peux même faire un print pour essayer de voir le contenu de mon VM. Donc, je peux faire ici VM login. Donc, ça va me permettre de voir le contenu plus tard. Pudic. Ok. Donc, je fais ici return. Qu'est-ce que je vais retourner? Le dictionnaire de données. VM Pudic. Donc, ça, c'est la page pour la page d'accueil. Ok. Ça, c'est justement pour la page d'accueil. Ah, donc j'ai oublié de mettre des points ici. Ok. Donc, je vois que c'est tout pour notre méthode de login get. On va maintenant essayer de gérer donc la méthode login post. Donc, cette fois-ci, ça c'est la get. Donc, on affiche juste la page d'accueil, la page de login, ok, si l'utilisateur n'est pas connecté. C'est tout. Maintenant, qu'en est-il justement de la page de post, c'est-à-dire quand l'utilisateur va appuyer sur le bouton login, ok, se connecter. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est ce qu'on va gérer ici. Maintenant, faisons OAuth.post. Toujours. Ici, l'endpoint sera le même. Account. Login. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser inject parce que je vais injecter un service. Je vais utiliser template toujours. Et le template donc sera le même. Donc, là, j'ai ma méthode async def login. Je vais mettre la post comme ceci. Et cette fois-ci, à l'intérieur, ici, je vais passer d'abord la variable request de type request. Et puis par la suite, comme j'ai utilisé ce inject, ça veut dire qu'il attend ici un service. Donc le décorateur inject veut dire que cette méthode attend un service. Donc je vais donc définir mon service là. Donc OAuth service de type OAuth service qui depends. C'est là que la magie s'opère. La magie de la dependency injection. Provide container. Point. Vous vous rappelez, dans le container, on avait défini donc le service. Donc voilà comment est-ce que cette méthode-ci va pouvoir accéder en fait
cette méthode va pouvoir accéder au service, à l'OAuth service, ce service-ci. Ok, voilà comment est-ce qu'on définit ça. Maintenant, dans cette méthode, on va, donc cette fonction va aussi retourner un truc semblable à ça. Ok, donc dans cette méthode post, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vim égale login du model. On passe donc la requête là. On va donc faire await vm to load. Vous vous rappelez donc de la méthode ici qui avait été définie. Donc ce load ci va aller récupérer donc les données dans le formulaire. Donc quand l'utilisateur va appuyer sur post, c'est-à-dire sur le bouton login, on va récupérer donc les valeurs de l'email et du mot de passe. S'il y a une erreur, on va valoriser donc la variable error. Donc on fait await load ici pour pouvoir récupérer donc cette valeur. Justement après avoir fait await load, on fait ceci if vm.error, ça veut dire que si la variable error est valorisée, ça veut dire qu'il y a eu un problème. On n'a pas pu récupérer ni l'email, soit l'email où il y a un problème avec le mot de passe. Dans ce cas, je fais return vm to dict, tout simplement. Ok. Donc ici, je viens faire user login égale user login. Ici, j'ai mon email que je dois passer. Donc vm email. Et ici, j'ai mon mot de passe, password. Je dois passer vm password. Rappelez donc le user login. Le user login contient à la fois ces différentes valeurs, la password, le name qui est optionnel et l'email. Voilà. Donc, ici, donc, je viens valoriser ceci. Parce que là, on est à la phase de login. Et dans la phase de login, on n'a que deux champs qui sont indispensables, l'email et le mot de passe. Et cette valeur d'email et de mot de passe est récupérée à travers le formulaire, à partir donc du visual model. Ok. Donc, parce qu'on a défini donc cette méthode ici, on a appelé cette méthode ici qui va récupérer donc les valeurs d'email de mot de passe. C'est ça qu'on passe ici si effectivement il n'y a pas eu d'erreur. Et par la suite, on va tout simplement faire user égale await. On utilise donc le service ici. Et à partir du service, on peut appeler donc la méthode login user. Et on va passer tout simplement en paramètre le user login. Voilà. Donc, il va aller se connecter. Donc, if user is none, donc, s'il y a eu un problème, la connexion n'a pas pu se connecter. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un timer avec async.io pour éviter ce qu'on appelle des attaques DDoS. Donc, imaginez, vous avez votre site et vous avez un attaquant, je ne vais pas dire un arqueur, je vais dire un pirate informatique qui essaye justement de défoncer votre site, de le mettre à terre. Si entre chaque tentative de connexion, vous définissez un timer d'environ 5 secondes, cela va ralentir un peu les actions et peut-être pouvoir même décourager votre pirate informatique. Donc ici, on va faire un timer de 5 secondes. Et par la suite, on va définir, donc, mettre ce message d'erreur qu'on va dire the account does not exist or the password is wrong. Voilà, donc ça veut dire qu'on valorise ça, parce qu'il n'a pas pu se connecter, on n'a pas pu récupérer donc l'utilisateur, l'utilisateur n'a pas pu s'authentifier, donc ça veut dire que soit le code n'existe pas, soit le mot de passe, c'est un problème. Donc, et puis maintenant, on peut retourner ici, return vm to dict. Ok? Donc, si par contre l'utilisateur réussit à se connecter avec ces champs récupérés du formulaire, dans ce cas de figure, on va rediriger l'utilisateur. Donc, resp fast API .responses.redirect response. Donc, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil, même si elle n'existe pas encore.
status code. Et là, on fait status.http 302 form. Voilà. Vu qu'on a pu se connecter, on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil, mais également on doit définir, c'est maintenant ici qu'on paramètre le cookie. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour savoir que l'utilisateur est connecté. Donc, on fait cookie OAuth, on appelle donc la méthode set OAuth cookie. On va passer donc la variable response et le user ID. Donc, user.id. Voilà, c'est là. OK? Et là, je peux faire donc un return response. Je pense que là, on est bon. Ok, voilà, donc c'est tout pour les deux méthodes, les deux endpoints, login et donc la get login et la post login. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va venir donc écrire, on va démarrer, il va falloir qu'on démarre notre application pour tester déjà. Donc on va venir dans le fichier application et ici on va créer donc qui est le point d'entrée de notre application. Hein. Donc on va commencer à écrire du code pour démarrer et tester déjà ce qu'on a écrit jusqu'ici. À la prochaine.